Selon la lettre de saint Jacques, Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui surmontent les tentations. Sur la tentation n'est pas le péché. Il disait, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Voilà. Maintenant on dit une autre formule, mais ne nous laisse pas succomber à la tentation qui n'est pas la faute. Observez les commandements, demeurez dans l'amour du Seigneur. Voilà. Les tentations ne viennent pas de Dieu, mais de nos mauvais désirs, de notre nature qui a été blessée, qui reste blessée par le péché. Le péché originel a laissé des traces dans notre cœur, même si on est baptisé. Notre cœur reste blessé par le péché, mais Dieu, dans son infinie miséricorde, vient à notre secours. Le Christ continue son action dans nos âmes, dans son Église. Le sacrement de guérison, le sacrement de pénitence, le sacrement des malades, le sacrement d'abord aussi de baptême, bien sûr. Et nous prions pour tous ceux et celles qui vont être baptisés à Pâques ou après, pendant le temps pascal. Dieu vient habiter en nous. Notre Seigneur est l'auteur de tout bien. Laissons-nous conduire par lui. Il nous instruit par sa parole de vérité, par la parole de Dieu, que nous ne cesserons de méditer. Hier, dans l'office des lectures, on voyait, je ne me rappelle plus quel auteur dit, de toute façon, on va s'abreuver à la parole de Dieu, mais jamais on va pu épuiser la source, heureusement. Mais on se dit, tiens, il y a encore une chose que le Seigneur me dit à travers la parole. Donc, lisant la parole de Dieu, bien sûr, Jésus nous nourrit. D'ailleurs, l'Eucharistie, la liturgie de la parole, la liturgie de l'Eucharistie, ça va ensemble. On ne va pas recevoir le pain de vie si on n'a pas entendu la liturgie de la parole. Et quand on va donner l'Eucharistie, eh bien, n'oublions pas de lire peut-être au moins l'Évangile. Ne pas donner l'Eucharistie directement, bien sûr. Il faut prendre un temps d'abord de méditation de la parole de Dieu et ensuite on reçoit Jésus. Après les pharisiens, eh bien, les apôtres eux-mêmes ne comprennent pas, ils sont aveuglés. Ils reçoivent les mêmes reproches. Jésus vient de les mettre en garde contre le mauvais levain, contre les mauvaises tendances, contre le levain, c'est-à-dire cette concupiscence qui reste parfois dans notre cœur. Et d'ailleurs, Jésus le dit, le mal vient de notre cœur, de l'intérieur. Ça vient pas de l'extérieur. Et ces pensées, ils sont en proie à l'inquiétude parce qu'ils ont oublié de prendre du pain. Très humblement, je suis chargé d'aller chercher le pain. Il ne faut pas oublier. Tiens, j'ai oublié le pain. Mais non, il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est important, mais enfin, ne peuvent-ils pas comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre l'enseignement. Ils sont au niveau premier. Et ils ne peuvent pas comprendre ce que Jésus leur dit. Pourtant, le Seigneur, pendant 3 ans, là, il les forme pour, bien sûr, ensuite former l'Église. Mais il faut beaucoup de temps. Pour nous aussi, il a fallu beaucoup de temps pour nous former, bien sûr. Et parfois, comme on disait tout à l'heure, heureux celui qui est châtié. Bon, c'est pas facile d'avoir des contradictions, d'avoir des contrariétés, mais si j'arrive à les surmonter, j'arrive à une certaine sagesse que je n'avais pas avant. D'ailleurs, que le Seigneur nous fasse sortir des préoccupations trop matérielles, même s'il faut s'en occuper, pas oublier, bien sûr, pour faire entrer dans une vie fervente et féconde. Alors, ce que je disais au début de la messe, je pense que vous en êtes bien conscients, et on en est tous conscients, tous les chrétiens, que nous ne pouvons pas accepter ce qui nous est proposé, et qu'on ne peut pas donner la mort, on veut essayer d'aider les gens, et c'est d'ailleurs le rôle de ceux qui visitent. Bravo si vous allez visiter des gens, si vous allez aussi, avec l'autorisation du prêtre, donner la communion, mais c'est vrai que on peut pas accepter, c'est inacceptable, cette loi, et qui, entre guillemets d'ailleurs, que le Seigneur nous aide à bien entrer dans ce carême, qui n'est pas un temps de tristesse, c'est un temps de joie, parce que nous sommes centrés sur l'essentiel, la vie avec le Christ, et la charité, vivre dans le Christ, être attentif aux autres, dans la délicatesse, dans la charité, voilà ce qui nous est demandé. Alors, je pensais prendre une messe à l'Esprit Saint, mais il y a les servites de Marie, on ne va pas oublier la Sainte Vierge, bien sûr, et on va demander avec Marie l'Esprit Saint.
Que l'Esprit Saint vienne sur chacun de nous, vienne sur notre Église, sur tous les hommes et les femmes de bonne volonté, pour que, notamment nos députés, pour qu'ils prennent des bonnes décisions, qu'ils ne recommencent pas comme ils ont fait en première lecture. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Viens sur nous, Seigneur, pour nous guider pendant ce carême. C'est un temps important. C'est un temps où on peut pardonner, on peut recevoir le pardon, on peut méditer la parole de Dieu, on peut visiter les malades, faire ce qui nous est demandé par le Seigneur au plus profond de notre cœur. Envoie ton Esprit Saint sur nous et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre. Viens sur notre pays, qui ne se détourne pas encore du projet que tu as pour elle. C'est la fille aînée de l'Église, qu'elle ne soit pas encore infidèle aux promesses de son baptême, comme l'avait questionné Jean-Paul II. Vous vous rappelez, hein, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Voilà. C'est ce que demandait le pape Jean-Paul II en 1981. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que non, mais qu'elle puisse se relever maintenant.